Coucou! Je vais me remettre en route, nous sommes le lendemain. Donc mon maton a bien égoutté. Je vais le découvrir. Vous voyez un petit peu la méthode de comment j'ai fait. Donc j'ai positionné mon maton au-dessus d'un seau propre, dans une étamine bien sûr propre. Première chose que je vais faire, c'est peser mon maton afin de équilibrer ma recette par rapport au maton que j'ai obtenu. Voici le maton qui a été séché, toujours légèrement humide, de façon à ce que la tarte au maton ne soit pas trop sèche. C'est meilleur. Voilà. Je retire tout le maton de mon étamine. Je pèse le maton. Et avec 3 litres de lait de ferme et mon litre et demi de lait battu, j'obtiens exactement 790 grammes de maton. Donc voici la boule de maton que je vais maintenant passer dans un, on va dire un hachoir, un passe-vite exactement, de façon à alléger le maton. Le travail consiste à placer le maton dans mon passe-vite et de le passer, voilà, de façon à obtenir un maton plus léger, plus aussi massif. Voici le maton passé au passe-vite. À ça, je vais rajouter du sucre, des jaunes d'œufs, des blancs battus, un peu d'essence amère, suivant les goûts. Certains mettront même du rhum. Moi, je l'ai fait nature comme dans le pays flamand, à Gramont. J'ai préalablement, bien sûr, préparé mon feuilletage. Donc, mes blocs de feuilletage ont été préparés la veille. Et j'ai préparé mes platines que je vais graisser légèrement. Placer une première couche de pâte feuilletée, donc du feuilletage. Remplir mes moules du mélange que je viens de vous donner. Et remettre une couche sur le dessus du maton dans la platine. Couper au ciseau, enfin dorer, couper au ciseau, laisser un peu reposer pour le feuilletage et puis la cuisson. J'ai maintenant baissé mon feuilletage que j'ai placé en découpant. Bon, c'est ma petite façon à moi de travailler pour le moment, en petite quantité. Donc je découpe un cercle plus grand que ma platine, de façon à bien pouvoir la positionner dedans. Et vous verrez que le bord passe un peu. Je le fais exprès, de façon à ce que quand je place le couvercle après le maton, hein, donc le maton et puis le couvercle de nouveau de feuilletage, la même chose, que ça soit bien soudé ensemble. Légèrement piqué, de façon à ne pas avoir un feuilletage en dessous qui se développe trop fort et qui fasse éclater votre tartelette. Donc légèrement piqué. Placez le maton que je vais préparer par après. Replacer une couche de feuilletage
dorer, donc bien serrer les bords, dorer et couper au ciseau le centre de façon à ce que le maton, quand il soit dans le four, puisse se développer légèrement et passer un tout petit peu au-dessus et en faire une petite croûte comme ça. C'est bon. Donc voilà ma façon de faire mes petites tartelettes. Première couche, comme je vous ai expliqué, j'en coupe un petit cylindre. Je le place dans ma platine. Voilà. Et puis je viens la serrer contre les bords en faisant dépasser légèrement la pâte. Je pique et la tartelette est faite. Alors une fois mes blancs battus, je prépare, je mélange très bien mon maton avec les jaunes d'œufs, un peu d'essence amère, de la poudre de macaron. Voilà, et vous voyez un peu la masse que j'obtiens. Bien la mélanger pour en faire une masse homogène. Ensuite, j'incorpore mes blancs d'œufs en 2 fois. Je crois que vous voyez un peu aux vidéos le mélange, qui n'est pas compliqué du tout. Et voilà, et j'achève le solde de mes blancs d'œufs battus pour que le maton soit bien léger. Voilà, la mixture sera prête. Ensuite, avec l'aide d'une poche, je vais incorporer ce maton dans mes platines préalablement graissées et garnies de pâte feuilletée. Et ensuite, la dernière couche de pâte feuilletée. Voilà, voilà. Et voilà la mixture bien préparée. À l'aide d'un pinceau, je dore la tartelette sur le bas. Surtout aussi sur le bord de façon à bien coller la deuxième couche, la deuxième épaisseur de feuilletage. Voilà. Je vous en montre que 4. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. À l'aide de la poche que j'ai préalablement remplie, j'incorpore mon maton. Voilà. Et je vais ensuite remettre une couche de feuilletage. Voici donc là, donc vous voyez la première tartelette garnie et le couvercle que je viens placer dessus et que je vais souder à l'aide de mes pouces. Je vais souder cette couche sur celle d'en dessous. Une fois qu'elle est bien soudée, je la coupe.
Voilà. Je vais toutes les couper, comme ça, vous voyez. Voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Je remonte légèrement les bords. C'est pas obligatoire, mais bon, par principe, je le fais. Je vais maintenant dorer ma tartelette à base d'un œuf battu. Je vais bien dans le creux et sur les bords. Voilà, je ferai le reste après, je vous montre. Et puis à l'aide d'une paire de ciseaux, je coupe en croix le dessus de ma tartelette. Voilà les tartelettes au maton. Vous les verrez tout à l'heure cuites. Bisous. C'est terminé. Tous les matons sont préparés. J'ai allumé le four au départ 220-240. Moi je l'ai mis sur 230. Je vais les mettre dans le four 230 pendant environ 5-6 minutes. Ensuite je vais réduire mon four plus bas en fonction de la cuisson pour qu'il puisse cuire environ un quart d'heure. Ça je vais voir à l'œil comment ça va se passer. Et alors bien sûr, toujours avec la pointe d'un couteau, comme quand on cuit un gâteau, regardez si le maton est bien cuit. Voilà, vous verrez la photo par après des matons terminés et cuits. Au revoir, à bientôt.